Depuis le début de la saison, Monaco, c'est quand même... Là où on mettait plus un club classé 3e en Ligue des Champions, Monaco y arrive. Pas dire que j'étais méga étonné, mais bon, quand même, bien. Ensuite, ils vont gagner à Tottenham. Bah oui, là, je suis encore étonné. Même s'ils l'avaient déjà fait à Arsenal, tu te dis, ils l'ont fait une fois. Ouais, en plus, il y avait pas mal de cul à l'époque. Alors, bon, ils le refont et super bien. Le PSG, une bonne claque, même si c'était un PSG pas prêt, tout ce que tu veux, mais n'empêche, super match bien maîtrisé, avec des très bons joueurs, sur deux, beaucoup de sérénité et de confiance dégagée. Contre Leverkusen, tu dis, voilà, là, cette fois, ça va pas passer. Bim, le mec, il claque une égalisation à la dernière seconde. Tu te rends compte qu'il est capable de passer à Jardim à pas mal de schémas différents. 4-2-3-1, je pense, sur les gros matchs. 4-4-2 sur les matchs comme celui à Metz, avec 2 attaquants. Je pense que dans les grands matchs, il n'en mettra qu'un. Il n'associera pas Falcao et Germain, ou si Falcao n'est pas là, Germain à Carrillo comme il a fait là. Donc il a différentes variantes. Tout le monde adhère, tout le monde suit. Alors, dernier étonnement, c'est pas qu'ils aillent gagner à Metz qui m'étonne. C'est qu'ils leur collent une raclée pareille. Monaco, c'est pas le club, tu t'attends pas à ce qu'ils fassent un festival de buts. Bah, si. Tu dis, ils gagnent, mais pas par un festival de buts. Ils sont pas arrêtés à la mi-temps comme le PSG. Et bien, ça m'étonne. Parce que c'est plutôt une équipe, tu te dis, avec Jardim, ça va un peu gérer, l'essentiel est fait. Eh ben non, ils continuent, ça témoigne d'une confiance. Il y a des joueurs qui... Alors en plus, si des mecs comme Carrillo, qui depuis qu'ils sont arrivés, avaient toujours été en dedans, pas placés dans les meilleures dispositions, enfin, on sait qu'il y a des mecs qui ont besoin d'une acclimatation et d'un temps d'adaptation beaucoup plus long. Si même Carrillo vient devant offrir une alternative au choix qui devait être celui de Germain Falcao, c'est encore un plus. Au milieu, ils peuvent tourner, même quand ils tournent, ils ont des bons joueurs. Moutinho redevient bon alors que l'année dernière, bidon, parce que visiblement il pensait qu'à l'Euro ou à partir ou je ne sais quoi. Là, il est bon. Lemar est en train d'exploser, ça j'en parle très régulièrement, mais ce joueur est tellement en sous, je sais pas si ça se dit, mais en sous-notoriété par rapport à son talent. On parle d'autres joueurs talentueux en Ligue 1 dont on fait des caisses, lui pas, alors qu'il le mérite. La défense, tu dis parfois, bon ok, Radji, il y a pas mal de critiques, mais le gars, il fait le taf, il donne le max. Je trouve cette équipe complète. Elle m'étonne à chaque fois, et en revanche, ce qui va plus m'étonner maintenant, et ce qui ne m'étonnera pas, c'est si c'est un candidat au titre jusqu'au bout. Florent, est-ce que tu es d'accord avec Daniel ? Ah bah là oui, globalement, non, je vais pas chercher une contradiction là où il n'y en a pas. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur le jeu de Monaco. Je vois pas, contrairement à Nice par exemple, où j'estime quand même que ça va être compliqué pour plein de raisons d'aller au bout. On a parlé du mode Montpellier, mode Leicester ou autre. Je pense que ça va être compliqué pour plein de raisons. Bah là non, parce qu'il y a aussi autre chose. Enfin, tu l'as peut-être dit, c'est l'effectif pour le coup. Parce que là, il recèle des tas de choses. Et non seulement il y a une profondeur de banc, des choix incroyables. Même des gars qui avaient les pieds carrés, ils ont les pieds droits maintenant. Ouais, non, puis même là, le match dont tu parles, voilà, à Metz, il manque Dirard, il manque, je sais plus, il y avait 3-4 joueurs encore qui sont pas là. Et lui, et surtout Jardim, il a fait ça un se truc. voit même pas. Il a fait un truc avec ces joueurs-là, avec tous ces joueurs. Je me souviens du match Arsenal aussi d'il y a 2 ans où il manquait plein de gens et où il avait fait jouer Almami Touré, tu sais, sur le côté. Il a mis en place non pas un système dans lequel entrent ces hommes, plusieurs systèmes dans lesquels entrent ces hommes. Et il n'est jamais battu. C'est-à-dire que lui, c'est pas le gars qui va aller pleurer parce qu'il manque 4 joueurs, 2 suspendus, 2 blessés. Lui, c'est qu'il a du monde. Donc sa première chose, il a du monde, il a des systèmes, et ça c'est quand même la force de Jardim d'avoir réussi à mettre tous ces gars-là ensemble. Et deuxième chose, après, c'est sur l'expérience. C'est-à-dire que cette équipe-là, par rapport à plein d'équipes de Ligue 1, on a l'impression avec les Radji et compagnie qu'il y a des briscards, les Subasic dans les buts. Il y a une équipe qui a de l'expérience. Ouais. Ils sont allés à Tottenham, je les ai pas vus, jamais vu, je sais pas, Être en panique ou jamais. Donc ça, pour le coup, oui, là pour la Ligue 1, tout ça, ça peut servir. Cette expérience-là, voilà, plus de très bons joueurs. Pour moi, c'est un candidat jusqu'au bout au titre. Bernardo Silva qui revient au top. Comme par hasard, les joueurs qui Bernardo il y a 2 ans... Silva, je ne sais pas s'il revient au top, je trouve qu'il progresse tout le temps. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la bonne saison, en gros, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, il y a eu ce truc bizarre, puisqu'évidemment, il y a l'élimination au barrage qui a fait que les joueurs qui partent à la dernière seconde, ils récupèrent leurs meilleurs joueurs au meilleur moment. Je trouve qu'il y a là, pour le coup, effectivement, c'est
là où c'est là où je serais même plus précis, je pense que Monaco, c'est le rival du PSG. Bah, c'est ce que devant je te dis. Lyon et Nice.